Allez-y, ça tourne, présentez-vous. Super, écoutez, Oui. bonjour, merci d'être ici aujourd'hui. Donc nous on est un collectif citoyen, on Qui est regroupe 60 000 habitants, 60 000 riverains de la piste secondaire de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. qui regroupe Pessac, Talence, Martignac-sur-Jalles et Mérignac-Sud, là où nous nous trouvons. Voilà, en fait la question qui se pose aujourd'hui c'est l'avenir de la piste séquente de l'aéroport de Bordeaux. En fait cette piste elle est très vieille et il s'agirait, si on voulait continuer à l'utiliser, de la rénover intégralement. Donc l'aéroport depuis des décennies, depuis 20 ans à peu près. demande la fermeture. Voilà. Donc l'aéroport depuis 20 ans demande la fermeture, sauf que depuis 2013, la fréquentation sur cette piste ne fait qu'augmenter pour atteindre aujourd'hui 15% du trafic. C'est votre présence venue ici à ce rond-point pour alerter tous ceux qui se font autour de Mérignac, de l'aéroport, leur dire qu'aujourd'hui les nuisances, ça les concerne aussi. Oui, et il n'y a pas que les nuisances, il y a aussi un aspect sécurité. Vas-y, je vais sur le niveau de la sécurité. Alors, au niveau de la sécurité, la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, recommande depuis 2005 de ne plus avoir recours à des pistes séquentes comme la piste secondaire de l'aéroport de Bordeaux. Oui, Donc on peut le voir dans les autres aéroports de France qui en fait n'ont pas de piste séquente. Charles de Gaulle, Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Montpellier, Nantes. Surtout un des seuls à l'utiliser de manière importante et chronique. Exactement, Voilà, ouais. tout à fait. Donc l'aéroport lui-même souhaite supprimer cette piste pour des raisons de sécurité et la DGAC dit aussi que ces systèmes de pistes séquentes sont les moins sûrs et les moins capacitaires. Vous avez mobilisé l'opinion publique, les députés, Exactement, les oui. maires. Les élus Les maires des soutiennent, communes exactement. concernées. Voilà, Exactement. les maires des communes Nous avons concernées, il y en a deux qui Oui. viennent d'arriver, on va les interviewer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, ça concerne. Donc, avec ce mouvement de force, est-ce que vous allez essayer de faire pression pour que justement ça ne s'améliore pas? Oui, en fait, Déjà nous faire entendre. exactement. Ouais, faut Voilà, l'entendre. déjà nous faire entendre en tout cas la majorité aussi, le poids démocratique. Il y a 6 fois plus de riverains sous la piste secondaire que sous la piste principale. C'est un élément clé aussi de nos arguments. On est beaucoup plus nombreux et surtout on est les faibles dans l'histoire. On n'a jamais été protégés, ni par des contraintes d'urbanisme, ni par des subventions à la sonorisation, etc. Le plan d'urbanisme, il est prévu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Sur la piste principale, au plus proche de la piste, ce ne sont que des zones commerciales et industrielles. Chez nous, sur la piste secondaire, c'est les habitations, c'est dense, c'est intra-rocade, il y a les appartements, c'est très très dense. Et surtout que cette piste séquente est en fin de vie et qu'elle mérite donc des travaux de rénovation qui s'élèvent à 30 millions d'euros et 60 millions toutes les décennies. Voilà. Donc c'est vraiment un gouffre financier. Et là, on peut même dire qu'on hypothèque en fait les futures générations bordelaises au niveau des impôts. Là. Exactement, ouais. Donc pour résumer, cette piste elle est globalement inutile, c'est l'aéroport qui le dit, la DGAC dit qu'elle-même c'est pas très sécurisé. La Cour des comptes dit que non seulement elle est inutile mais qu'en plus elle est très coûteuse. Et la majorité des riverains, 6 fois plus nombreux, sur la piste secondaire, la majorité démocratique, est aussi en faveur de cette suppression de la piste secondaire. Donc, ça ne devrait pas se réaliser si vraiment. Si les arguments rationnels, Voilà. sans conteste, en faveur de la suppression de la piste secondaire. Donc, ça économise l'argent public, parce que c'est l'argent public. C'est de l'argent public, exactement. Ouais. C'est indirect, parce que c'est en fait l'État et les collectivités qui sont actionnaires de l'aéroport. Voilà. Ok. Merci beaucoup, c'est gentil à vous deux. Merci à vous.